Réaction d'Emmanuel Todd. Oui, je voudrais une fois de plus essayer de sortir de la stricte économie et essayer d'éclaircir un peu la bizarrerie du débat pour moi. Puisque, en fait, Marine Le Pen, dont j'abomine le parti politique, ne dit que des choses économiquement vraisemblables. Et je voudrais essayer de dire ce qu'il y a de vraiment triste dans la situation, qui ne relève pas simplement de l'économie. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de vivre, les hommes politiques n'osent pas l'admettre parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont un peu lâches aussi et paresseux. C'est la faillite du rêve européen. C'est un rêve qui s'effondre et les sociétés ne peuvent pas vivre sans projet et sans rêve. Vous voyez ? Et seul un projet et un rêve peut soutenir une action économique. Et le problème que pose le Front National, c'est qu'il dit des choses qui, en apparence, ont l'air économiquement raisonnables. Il parle de protectionnisme, il parle de se recentrer sur la nation française. Mais là où la proposition du Front National est viciée, je dirais, et sans avenir, c'est qu'un recentrage sur un projet national, ça suppose un élément, je dirais, de rêve national et d'une nation grande et généreuse qui comprend tous les Français, y compris les immigrés et leurs enfants. Et donc, un rêve protectionniste ou un rêve national de type Front National, des solutions économiques comme ça, c'est un rêve qui commence en excluant, divisant les Français et rejetant une partie d'entre eux, ça ne peut pas marcher. Et l'un des drames de la situation actuelle, c'est que, quelle que soit la validité des arguments qui sont proposés par Marine Le Pen sur le plan économique, du simple fait que le Front National souille la vision d'un avenir français, je dirais, heureux pour tous ses enfants, la rhétorique du Front National aboutit à dévaloriser les idées de protectionnisme, à dévaloriser les idées de sortie de l'euro. Donc vraiment, de mon point de vue, il y a quelque chose de tragique. Et de mon point de vue, je dois le dire, Marine Le Pen et le Front National sont vraiment les instruments de l'establishment et du système, parce qu'ils stérilisent des belles idées économiques, parce qu'ils ne veulent pas mettre derrière ces belles idées économiques l'idée de fraternité pour l'ensemble des Français. Je vous laisse réagir rapidement. Oui, non, mais je vais réagir. Je veux juste on passe au fédéralisme. Je veux juste expliquer à ceux qui nous écoutent les raisons qui font sortir M. Todd de son calme et dire des choses qui sont... J'étais très calme. Je suis plutôt calme, moi. Je connais plus énervé. Des accusations un peu grossières, parce que... Oui. Évidemment, M. Todd est très embêté parce que nous pensons sur l'économie et sur l'Union européenne exactement la même chose. Alors, comme bien souvent, quand on est dans la situation qui est la sienne, il faut s'en dédouaner. En 2011, il a dit... Le seul projet raisonnable économique, c'est celui de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Tout le monde lui est tombé dessus, ça a été épouvantable. Donc aujourd'hui, il doit se dédouaner en accusant le Front National de diviser les Français. Le Front National ne divise pas les Français. Il vous dit qu'il peut être parfois d'accord avec vous sur le plan économique, mais pas sur la finalité. Donc je réponds, le Front National... Le Front National... Je ne vous crains pas. Alors, Monsieur Todd, je vous réponds... Vous ne pouvez pas me souiller, les gens savent très bien qui je suis. Il ne s'agit pas de me dédouaner. J'essaye de faire comprendre que vous êtes dans le système et que vous paralysez le débat sur l'économie à cause de vos positions sur l'immigration. Vous empêchez les bonnes solutions. C'est ça qui m'énerve chez vous. Il vous est arrivé de vous tromper. Je crois que vous vous trompez encore également. Et je vous explique pourquoi. Notre objectif n'est évidemment absolument pas de diviser les Français. Nous les considérons tous égaux sur le même plan et nous avons à tous quelque chose à leur proposer et notamment un avenir national, comme vous dites. Mais nous disons que l'immigration est un des éléments du libre-échange, M. Todd. Et que, bien évidemment que oui. Et que l'immigration est utilisée pour peser à la baisse sur les salaires. De la même manière, d'ailleurs, que l'Allemagne utilise l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Et de la même manière que, et pourtant d'une manière différente, où les syndicats allemands se scandalisent de l'utilisation de l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires de la part du gouvernement allemand. Nos syndicats à nous, qui sont les complices du libre-échange, eh bien, ne s'en scandalisent pas. Voilà, c'est ça. Et vous, comme vous venez du communisme, Monsieur Todd, je comprends bien que vous soyez en difficulté sur ce sujet-là. Vous vous souvenez que je vous demande juste, du système soviétique. Je vous demande juste, bien sûr, mais ça n'empêche pas que vous veniez du communisme, oui ou non?
Alors ça, c'est ma nature génétique. Non, mais, bon, mais c'est pas grave. Je propose qu'on fasse pas un débat sur Emmanuel Todd, quel que soit l'intérêt qu'il puisse avoir. On peut se tromper. Mais en revanche, lorsque vous indiquez que nous avons un projet de division, très objectivement, vous tombez dans la caricature qui est celle d'ailleurs que le système a cherché à faire du Front National pendant longtemps. Vous vous trompez. On a beaucoup critiqué, excusez-moi Emmanuel Todd,